pourvu que 2023, ça frappe fort comme les cinéphiles. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Creed 3, la relève de Rocky Balboa. Alors Michael B. Jordan reprend son rôle de Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed dans la saga Rocky. Et de plus, le film est réalisé par Michael B. Jordan et qui est un spin-off de la saga Rocky, dont par contre, ça a été annoncé pendant la préparation du film que c'est le premier film de l'univers de Rocky Balboa dont Sylvester Stallone ne reprendra pas son rôle de Rocky Balboa dans le troisième film de Creed. Alors je vous le dis d'entrée pour vous rassurer, ce débrief ne contiendra aucun spoil. Je vais bien sûr, avant de vous donner mon avis, je vais vous parler quand même de l'équipe du film au niveau du casting. Alors, à part Michael B. Jordan qui interprète son rôle de Adonis Creed et qui réalise le film, nous avons comme acteur et actrice, déjà comme actrice Tessa Thompson, qui joue dans le rôle de la femme de Creed, Bianca, qui est connue surtout pour avoir joué dans le rôle Valkyrie dans l'univers du MCU, déjà dans Thor Love and Thunder ou dans Thor 3 Ragnarok, et nous la voyons aussi dans Avengers Endgame. Nous avons comme acteur Wood Harris, qui joue dans le rôle de Duke, qui est l'entraîneur de Creed et même qui a repris le gymnase, la salle de boxe et la salle d'entraînement de Apollo Creed, et qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Avon Baxday, qui est en fait un grand baron et le bras droit de Stringer Bell de la série culte The Wire ou Sur Écoute comme vous préférez. Et il a un point commun avec Michael B. Jordan car ces deux ont joué dans cette série. Nous avons comme acteur Florian Munteanu qui reprend son rôle de Victor Drago, le fils de Ivan Drago, qui est l'antagoniste principal du deuxième film de Creed. Et nous avons comme acteur Jonathan Majors, que c'est vrai que j'avais dit qu'il s'appelait Jonathan Myers, j'avais ignoré la prononciation, mais finalement c'est Jonathan Majors, déjà qui est connu pour avoir eu un rôle dans le film d'A Five Blood, et qui commence surtout à se faire connaître dans le rôle de Kang, un des nouveaux méchants principaux dans l'univers du MCU, dans le rôle de Kang, comme je vous l'ai dit dans la critique du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et d'ailleurs, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Florian Munteanu, et y compris Jonathan Majors, le point commun qu'ils possèdent, ils ont tous apparu dans le MCU. Comme Michael B. Jordan a eu pour rôle Killmonger, l'antagoniste principal du premier Black Panther. Je vous l'ai dit pour Tessa Thompson. Je vous en ai aussi parlé pour Jonathan Majors. Mais quant à Florian Munteanu, il a eu pour rôle comme antagoniste secondaire dans le film Shang-Chi, la légende de 10 anneaux. Il a eu pour rôle Razor First, qui est un membre de l'organisation des 10 anneaux. Alors en ce qui concerne pour le film Creed 3, la relève de Rocky Balboa, c'est toujours bon un film de boxe, ça bien sûr je ne vais pas vous l'apprendre. Comme je vous ai dit, c'est le premier film où Sylvester Stallone n'a pas repris son rôle de Rocky Balboa dans ce film, et ça a même été confirmé par l'acteur. Et moi je trouve que c'est quand même dommage, dans le premier et dans le second Creed, certes que Sylvester Stallone, Rocky Balboa, n'est pas vraiment un personnage principal, mais au moins, il sert vraiment à quelque chose. Mais bon, après, c'est compréhensible. Parce que si vous avez vu la fin de Creed 2, c'est vraiment lié. Ça explique quelque part la raison pour laquelle. Sinon, maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Eh bien, franchement, là, c'est pas une claque. C'est pas un crochet, c'est pas un direct. Là, c'est un uppercut, voire même un KO. Là, faut dire la vérité. Malgré l'absence de Rocky Balboa, mais au moins, son univers a été respecté. Moi, j'ai quand même kiffé au niveau du scénario. Parce que déjà, comme vous voyez dans la bande-annonce, le fait que Adonis Creed bénéficie d'une retrouvaille avec Damian Anderson qui est interprété par Jonathan Majors, là on découvre de plus en plus l'histoire de Adonis Creed au niveau de sa personnalité. Déjà le fait que certes que lui il possède tout, tandis que son ami d'enfance vient de sortir de prison. Déjà au moins ça montre qu'une amitié, c'est pas tout beau tout rose. Même une amitié peut être le synonyme d'une rivalité. Déjà ça s'est ressenti au niveau du jeu d'acteur. Les émotions, déjà même comment il est avec sa femme et comment il est avec sa fille qui est sourde. Je vais pas trop détailler parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler, car ce n'est pas le but. Mais franchement ça se regarde. Moi je vous le dis, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Parce que déjà le fait qu'ils ont fait les deux premiers Creed, j'ai été convaincu. Mais le fait qu'une fois de plus, l'absence de Rocky Balboa, j'ai vraiment eu peur. Moi j'ai peur que ça foire les deux premiers films de Creed et carrément l'univers de Rocky Balboa. Parce que moi je vous le dis, déjà si on revient dans les films de Rocky Balboa, si on enlève les Creed, les films Rocky je les ai kiffés du premier jusqu'au quatrième. Je risque déjà d'en décevoir plus d'un. Rocky 5,
Il y a eu quand même pas mal de choses négatives, malgré ça se regarde. Mais sinon, après le 6e Rocky Balboa, j'ai pas kiffé. C'était vraiment contradictoire par rapport à Rocky 5. Déjà, il y a une absence de casting. On a l'impression que les personnages de l'univers Rocky sont écartés. Comme par exemple le beau-frère de Rocky Balboa, Paulie. On a l'impression qu'il est écarté. Mason Dixon, qui est l'antagoniste principal du 6e Rocky, n'a pas de personnalité. Il a aucun charisme. Que ce soit Apollo Creed, que ce soit Clubber Lang, que ce soit Ivan Drago ou Tommy Gunn, ces 4 adversaires de Rocky que je vous ai cités, on a pu en bénéficier dans les films Creed. Surtout l'antagoniste du 3e film, Dave Anderson. Là, on nous montre quand même les raisons pour lesquelles c'est l'adversaire d'Adonis Creed. Et surtout dans le film, on nous montre que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir entre Adonis Creed et Dave Anderson. Et c'est ce qui n'est pas le cas dans Rocky 5. Parce que vous savez, Tommy Gunn, le fait qu'il se fait entraîner par Rocky Balboa, il n'est pas reconnaissant, il se fait manipuler par l'organisateur de la boxe, après il devient son ennemi. Moi je préfère plus l'antagoniste Dave Anderson que Tommy Gunn. Parce que moi je le dis, c'est même un antagoniste original par rapport à tous les films Rocky et les 2 premiers du film Creed. Déjà, surtout en plus, les plans de réalisation sont bien faits, c'est bien réalisé, surtout les effets. Franchement, c'est vraiment à voir. Et le fait que j'ai admiré Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, dont ce dernier est mon personnage préféré dans l'univers Rocky Balboa, car Ivan Drago est interprété par l'acteur Dolph Lundgren. D'ailleurs, un spin-off est officiellement prévu sur le fils d'Ivan Drago, Victor Drago. Et franchement, je suis vraiment impatient. Alors, en ce qui concerne pour Creed 3, je vous conseille d'aller le voir et vous ne serez pas déçus. C'était Fouad la Panthère. Si tu as une admiration pour l'univers de Rocky Balboa, que ce soit du Rocky jusqu'au 4, et tu as aimé les films spin-off Creed, et tu valides mon débrief, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!